Alors là, c'est quand même fort, hein. Macron a reçu Arthur, le présentateur pro-israélien, pour le décorer d'une médaille d'antiracisme. Et c'est pas une blague, hein, je vous jure. Et ça, alors que des compilations de ses émissions ont montré que le bougre abusait de son pouvoir pour agresser des candidates en masse, et ça pendant des années. Mais bon, faut séparer le pro-génocide de l'agresseur apparemment, non? Et l'autre décorée n'est autre que Sophia Aram, connue pour ses courageuses prises de position. Ah, ça sent la fin de règne cette histoire quand même. Bon, en attendant, il y a plein d'infos pour aujourd'hui, des manifs au Japon, Trump qui fait trembler l'économie mondiale et les dernières nouvelles du procès Le Pen. Allez, c'est parti. Direction le Japon où les agriculteurs se mobilisent contre le gouvernement et annoncent une nouvelle révolte paysanne. Il faut savoir que le revenu moyen d'un producteur de riz au Japon, c'est 10 yens de l'heure, ce qui fait 6 centimes. Et ça alors qu'en moyenne les salaires sont de 1000 yens de l'heure. Du coup, beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices ne peuvent pas vivre de leur salaire. Donc, il y en a de plus en plus qui cumulent avec d'autres métiers. Résultat, le nombre de travailleurs dont l'agriculture est l'activité principale est en chute libre, puisqu'ils sont passés de 2,4 millions d'agriculteurs en 2020 à 1 million en 2023. Et dites-vous, en 1960, le métier comptait 11,7 millions d'agriculteurs à temps plein. Mais comment que ça se fait, vous allez me dire? Eh bien, c'est en grande partie à cause de la politique agricole du gouvernement japonais qui subventionne l'exportation. Du coup, 40% de la production de riz a été indisponible pour les Japonais, et la conséquence, c'est que le prix du riz a plus que doublé entre mars 2024 et mars 2025. Et donc, l'écart se creuse entre les bas revenus des agriculteurs et les prix élevés pour les consommateurs. Résultat, c'est le peuple qui est perdant, pendant que la distribution se gave. Et ça, c'est exactement comme en France, hein. Et comme chez nous, les agriculteurs ont décidé de se bouger. Du coup, il y a 4500 agriculteurs et agricultrices venus de 14 préfectures qui sont montés à Tokyo dimanche pour protester et annoncer la nouvelle révolte paysanne. Autre info, cette semaine, Trump a affolé le monde entier avec ses droits de douane. Et la panique s'est répandue jusqu'en France avec tous les éditorialistes qui s'excitent. Et bon, c'est vrai que les barrières douanières annoncées par Trump sont historiques, bien que pas encore certaines. En fait, ça serait du jamais vu depuis 1930. Hein. On parle de plus 34% sur les importations chinoises, qui s'ajoutent aux 20% déjà imposés depuis janvier. Et il ajouterait aussi 20% sur les importations en provenance de l'Union européenne. Et pour tous les États dans le monde entier, ça serait minimum 10% de droits de douane en plus. Bon, cela dit, 2 pays étaient absents de la liste, c'est le Canada et le Mexique. Et ça, Trump, il l'a fait au nom d'un espace économique américain. Du coup, nous, on s'est posé la question, pourquoi les États-Unis qui règnent sur l'économie mondiale veulent se replier sur un espace économique local? Eh ben, on n'est pas dans la tête de Trump, mais on peut quand même faire une hypothèse. Et cette hypothèse, elle se base sur un constat. C'est la remise en cause de l'hégémonie états-unienne, soit leur domination politique, économique, militaire et culturelle sur le reste du monde. Bon, ça, c'est un sujet qu'on a développé plusieurs fois dans Actu Réfractaire, mais aussi plus en profondeur sur la chaîne du Canard Réfractaire. En fait, d'autres puissances industrielles, comme celle de l'État chinois, s'imposent. Donc il y a de plus en plus d'industriels qui veulent croquer, sauf que le gâteau, il est pas plus grand. Hein. Et la conséquence de ça, c'est une guerre économique. Mais c'est aussi une guerre tout court qui se prépare avec l'armement de toutes les nations. Voilà ce qui pourrait expliquer cet espace économique états-unien, hein, puisque dans un conflit général, Trump veut compter sur la loyauté de ses voisins. Et cette loyauté, il peut la gagner par la force. Mais il peut aussi la tenter par la solidité des intérêts économiques. Donc voilà une hypothèse qui pourrait expliquer ces droits de douane, mais c'est pas la seule hypothèse. En fait, ces droits de douane, c'est une vieille idée qui obsède Trump depuis la fin des années 80, et ça correspond plus largement à un mythe conservateur. En fait, ce vieux mythe, c'est celui de l'Amérique d'avant 1913, puisqu'à l'époque, l'État fédéral était minuscule et financé à moitié par les droits de douane. Mais surtout, à l'époque, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, et c'est ça qui parle à Trump. Mais bon, ce mythe, il est clairement pas atteignable aujourd'hui, même avec les prévisions optimistes de l'administration Trump. Puisque selon eux, ça rapporterait 600 milliards de dollars, alors que le budget annuel de l'État fédéral états-unien, c'est 6 000 milliards. Donc au final, les droits de douane financeraient à peine les immenses subventions prévues pour les industriels de la tech. Mais surtout, ça provoquerait une immense hausse des prix pour la population. Et ce serait donc une manière détournée de prendre directement les sous dans la poche des consommateurs états-uniens. Bon, voilà, comme d'hab, hein, c'est le peuple qui trinque pour la guerre des riches. Mais si on prend encore un peu plus de recul, il y a même une autre théorie qui pourrait expliquer les agissements de Trump. En fait, derrière cette stratégie, il y a peut-être un coup à deux bandes.
comme on dit dans le milieu. Bon, accrochez-vous et ensuite on parle de Le Pen. Bon, en fait, les annonces récentes, elles pourraient faire baisser le marché des actions aux États-Unis dans les mois à venir. Et pourquoi ? Eh bien, parce que beaucoup d'entreprises risquent de voir leurs bénéfices diminuer, donc leur valeur aussi. Pour l'instant, ça reste hypothétique, mais c'est un truc à surveiller. L'argent qui va plus dans les actions pourrait se diriger vers un autre secteur, la dette publique américaine. Et en ce moment, cette dette, elle rapporte beaucoup. Les taux d'intérêt, ils sont à 4%, donc ça attire. Et si beaucoup de gens achètent cette dette, les taux pourraient baisser. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'État américain qui pourrait emprunter plus facilement pour investir dans des secteurs stratégiques, comme l'énergie, la guerre ou la tech. En gros, ça lui permettrait de reprendre un peu plus la main sur l'économie, ce qui peut être pratique en temps de crise. Sauf que l'augmentation des tarifs douaniers, ça va augmenter les prix en général. Et même si la production, elle est relocalisée, il va falloir pour les entreprises amortir le coût de cette relocalisation dans les prix. Et la main-d'œuvre va coûter plus cher. Et quand les prix montent, la banque centrale, elle garde les taux d'intérêt élevés pour éviter une trop forte inflation. Donc, crédit plus difficile à obtenir et dette toujours plus chère. Bref, tout ça, ça tourne un peu en rond, mais les deux trucs à surveiller dans les semaines à venir, en gros, c'est l'évolution de la bourse américaine et les taux d'intérêt de la dette américaine. Et on vous tiendra au courant. Bon voilà, c'est le moment de passer Le Pen à la casserole. Alors, le gouvernement promet que l'appel de Le Pen aura lieu à l'été 2026, ce qui lui permet d'espérer de pouvoir se représenter en 2027. Bon, ce qui fait aussi que, en attendant, elle a pas intérêt à censurer le gouvernement, qui pourrait décaler cet appel après la présidentielle. En tout cas, il y a une manifestation qui est prévue pour samedi, et c'est une mobilisation assez inédite pour le RN, qui a plutôt l'habitude de bouder les mobilisations pour entretenir un électorat plutôt passif, quoi. Et c'est sur ça qu'on termine cette actu indépendante et réfractaire. Sachez qu'il nous reste que 15 jours pour financer notre média pour une année de plus. On a vraiment besoin de votre soutien pour cette dernière ligne droite, alors n'hésitez pas à faire un tour sur le lien en description. C'était Nico et Johan à l'écriture, moi-même Nina à la présentation et à la miniature, et Pixel au montage. Prenez soin de vous et à demain 18h. Ciao.